monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique Pen by Number Day. J'ai été contactée le 16 octobre il me semble et je l'ai reçu le 3 novembre. Donc ça a mis à peu près 3 semaines. À savoir qu'en ce moment, quand ça vient de Chine, moi j'ai un... Enfin voilà, c'est assez long à partir de Chine. Une fois arrivé en France, ça va très vite, mais à partir de Chine, c'est très long. Voilà. Mais bon, le principal, c'est que ça arrive. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Alors, dans ce partenariat, j'ai 2 accessoires et une collection de toiles. 2 points de croix. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, tout ça. Hop là, voilà. Poser ça là-bas. Alors, on va regarder les accessoires en premier. Comme ça, ça sera fait. Alors, j'ai repris une petite paire de ciseaux. Tout va bien. De ciseaux comme ceci. Alors, hop, oups. Donc, encore une fois, des bien pointus. Voilà. Ils sont trop beaux. Regardez la couleur, là. Franchement, les petites fleurs de cerisier et tout. Ils sont vraiment trop beaux. Ces petits ciseaux, ils étaient au prix de... alors, attendez, les ciseaux, 3,96 €. On va faire un petit test de fil. Un petit bout de laine qui... Je vais tester ça sur les petits bouts de laine qui dépassent. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une couverture Sunny Spread pour ma fille au crochet. Est-ce qu'elle voulait une couverture toute douce? Alors, on va couper ça. Voilà, ça coupe très bien, il n'y a pas de souci. À savoir que cette laine-là, elle est assez chiante à couper. Pourtant, c'est juste un petit fil qui tient le reste de la laine, mais elle est assez chiante à couper. Voilà, donc nickel. Pour le prix, franchement, c'est top. J'adore. Va falloir que je vous montre tout ce que j'ai pris. Enfin, il faut que je les retrouve, parce qu'il y en a que j'ai un peu perdu. Et je pense qu'ils sont dans des projets, et voilà. Et comme en ce moment... niveau projet, j'avance pas du tout, étant donné que les semaines... Alors déjà là, il y a eu les vacances. Ensuite, là, cette semaine, voilà, réunion, parents-prof, etc. J'ai des rendez-vous médicaux pour ma fille. On a pas mal de trucs à faire à la maison, donc on fait des fois les allers-retours le soir. Voilà, donc c'est assez compliqué et tous les week-ends, on est à la maison, donc voilà. Alors, forcément, là, les projets, j'ai du mal à les avancer et je vous avoue qu'il y a des moments, je fais un blocage. Alors, ensuite, j'ai pris cette petite boîte à aiguilles parce que je passe ma vie à chercher mes aiguilles. Donc, c'est une petite boîte aimantée. Oups. Alors, normalement, elle est aimantée, mais... Alors, attendez. J'ai pas d'aiguilles qui traînent, forcément. Non. Non, je n'ai pas d'aiguille qui traîne dans le coin. Ah bah j'en prendrai une du kit. Une d'un kit, et je vais en prendre un. Attendez, hop. Si j'arrive à en attraper une d'un kit, je vous montre ça. Hop là. Hop, voilà. Donc voilà, c'est aimanté. Comme ça, on ne perd plus ses aiguilles, on ne les fait plus tomber. Et voilà. Donc comme ça, moi, à chaque fois que je vais avoir des aiguilles, je vais les mettre dedans. Comme ça, je garde ma petite boîte à côté de moi. Et c'est top. Voilà. Donc cette petite boîte, elle était au prix de 2,51 €. Donc ça va. Alors je sais qu'il existe des plus grands formats. Donc, moi, si je vois que c'est trop juste, de toute façon, je pense que je vais en acheter d'autres. Parce que j'ai aussi ceux qui sont spécifiques au 18CT à ranger. Donc je pense que voilà, j'aurai plusieurs boîtes.
Donc je suis plutôt contente de ces petits articles. Voilà. Là. Parce que du coup, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas sortir avant de déménager. Donc je vais devoir commencer à trier un petit peu ce que je garde ici, ce que j'emmène de l'autre côté. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Hop là, alors attendez, je remets ça dedans. Hop, bon, du coup, on va regarder maintenant les toiles. Donc j'ai craqué sur une petite collection que je viens de voir sur les différents sites. Des petits timbres, regardez, c'est des petits timbres sur les saisons. Après les fenêtres, on a les timbres. Voilà. Donc j'ai craqué et j'ai pris les 4 saisons. Voilà. Donc j'ai les 4 saisons et du coup... dans une prochaine vidéo donc qui sortira, celle-ci va sortir mercredi, l'autre sortira vendredi, je vais commencer une toile avec vous et puis voilà, on va papoter un petit peu et puis comme ça au moins ça va avancer un petit peu. Alors du coup je ne sais pas si je commence celle de l'automne ou celle de l'hiver, en sachant que si je prends de l'avance, celle de l'hiver sera peut-être finie à temps. Je ne sais pas, parce que j'aime bien le petit hérisson aussi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, sinon je ferai peut-être l'Otari. On va voir. Alors, du coup, on va commencer à regarder ces petites toiles. Donc, c'est des petits projets, hein. C'est du 17 par 19. Voilà. Vous savez que en ce moment, j'aime bien les petits projets. Même si, même un petit projet, je n'arrive pas à le finir. Mais au moins, voilà. Alors, donc. Alors, hop là. On va voir ça. Donc ces toiles là, alors elles sont pas toutes au même prix, mais bon ça varie de quelques centimes, hein. Donc celle-ci c'est celle de l'hiver, elle était à 3,31 €. C'est la moins chère. Alors donc c'est une 14 CT, c'est du 17 par 19 cm. Donc alors ça doit pas être des nouvelles toiles, elles devaient déjà exister parce que on n'a pas les deux tables des matières. Donc on a 22 couleurs pour du 17 par 19, hein. Vous allez voir la taille, voilà, la taille de la toile. C'est quand même pas bien grand et il y a quand même 22 couleurs. Ensuite, on va regarder le patron. Voilà. Le patron va très bien imprimé, il n'y a pas de souci. On n'a pas de point de nœud, on n'a pas de demi-croix, on n'a que du backstitch. Donc ça, c'est top. Ensuite, donc on regarde la toile. Donc la toile, bah, elle est très bien imprimée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors par contre, je viens de voir un truc. Il y a un... Regardez là. Il y a un point rien un petit peu particulier. Voilà. Mais bon, ça devrait aller, je pense. Oui, je pense que ça devrait aller. On verra bien ce que ça donnera quand ça sera fini. Voilà. On va regarder les couleurs. Alors la luminosité, c'est pas terrible. Il fait pas beau du tout. Donc forcément, ça joue. Alors, je récupère tout. Donc, alors là, ça ressort limite rouge chez vous. C'est un marron. Alors c'est un marron qui tire sur le rouge, hein. Ou alors c'est du rouge, mais je ne vois pas très bien. Ah non, c'est un rouge foncé. Alors là, je vous raconte vraiment n'importe quoi. C'est un rouge foncé. Je ne sais pas du tout où il va dans... Ah, il va là. Voilà. Donc, en plus, je ne vois pas clair. Tout se passe bien. Donc là, c'est des couleurs un peu sable. On a du gris qui tire un peu sur le vert. Du vert très pâle. Du sable encore. Du jaune. Du rose. Des teintes de bleu. Du bleu-vert. J'essaie d'attraper celle-ci, j'en attrape deux. Là, on a encore des couleurs sable.
Ensuite, on a du jaune très pâle, du rose très pâle, du bleu pâle, du bleu encore plus pâle, limite blanc. On a vu même sur la caméra. Ah non, quoique, il y a une petite teinte de bleu quand même. Hein. Comparé à celui-ci. Voilà, la différence est infime à la caméra, mais en vrai, on la voit. Une couleur un peu rouge brique, du blanc et du 310. Donc le 310 est à la fin. Parce que le 310 à mon avis on ne s'en sert que pour le backstitch, c'est la 22e couleur. Voilà, donc on a toujours nos deux petites aiguilles hein, ici, voilà. Hop, moi je suis plutôt contente de ces petites toiles, petits projets hein. Vous savez que j'aime bien les petits projets, même si j'avance pas beaucoup et j'espère pouvoir avancer pendant les vacances de Noël, mais honnêtement c'est pas gagné parce qu'à mon avis on risque de passer la semaine à la maison pour éviter de faire des allers-retours et à mon avis ça va pas être les vacances les plus reposantes parce que du coup on va, je pense, en profiter pour avancer encore un peu. Hop. Alors ensuite, donc celle-ci c'était l'hiver. Ça c'est l'hiver. Donc là on a une Notary ou un phoque, je ne sais pas. Donc là avec son phare, il y a de la neige, il y a tout ça. Voilà. Ensuite on passe à celle-ci. Sur l'automne. Donc elles n'ont pas toutes les mêmes tailles. Hein. Voilà. Celle-ci c'est une 19 par 19 cm. C'est toujours du 14 CT, ça change pas. Hop. Donc celle-ci de l'automne, elle était au prix de 3,43 €. Hop, voilà. J'en ai oublié la moitié dans la pochette. Donc voilà. Ensuite, on a donc notre table des matières. Alors celle-ci, on a 31 couleurs. Voilà. C'est un tout petit projet et il n'est pas plus grand. Enfin, il est aussi grand que ma main. Mais on a quand même 19 couleurs. 32 couleurs. Non, 31. 31. Oh, je sais même pas ce que je dis. Du coup, ils m'ont mis une réglette juste pour un fil. Alors, du coup, donc on va regarder le patron. Donc voilà le patron. Alors après, il y a beaucoup de teintes de orange, de tout ça. Et je vous avoue que celui-ci, il me tente bien. Mais j'aurai jamais le temps de le terminer avant l'automne. Les couleurs, voilà, on va regarder après, mais les couleurs me tentent vraiment bien. Au niveau de la toile, donc bah là, comme d'habitude, alors j'ai pas regardé, non, on n'a pas de point de nœud, on n'a que du point arrière. Donc, comme d'habitude, hein, l'impression elle est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir de symboles qui se ressemblent l'un à côté de l'autre, donc franchement, c'est top. Voilà. Et j'avoue que celle-ci me tente bien. Donc on va voir. Alors on va regarder les couleurs du coup. Donc bon bah on va commencer. Alors là on a nos deux petites aiguilles comme d'habitude. On va commencer par la dernière couleur hein, vu qu'il n'y en a qu'une. Donc du blanc je pense. Alors attendez parce que du coup il y aura le... Ouais c'est du blanc. Voilà donc du blanc. Je vais enlever ça là. Voilà. Ensuite, on va commencer par la première, ce sera pas mal. Donc là, on a un marron rouge. On a plusieurs teintes de rouge. Ouais, de rouge. Voilà. Alors lui, il ressort orange, mais il n'est pas orange flashy comme ça. Celui-là non plus, il n'est pas flashy. Ensuite, on a des teintes sable. On a des teintes de vert. Vert un peu vert olive. Ensuite, on a le 11, c'est quoi? 712, donc c'est un vert très pâle. Là, on a encore des teintes de sable. Ici, on a du rose. On a un orange très pâle. Alors, attendez, je suis en train de faire des nœuds dans les fils. Voilà, c'est bon. Ensuite, on a encore des teintes de sable. Ici, on a des teintes de rose. Des jaunes.
Ça, c'est un 24. Je ne sais pas, c'est un rouge un peu brique, je trouve. Alors vous le voyez marron, mais alors étant donné que moi, là, j'ai pas de luminosité, je ne peux pas vous dire. Là, on a un jaune orangé, on a des oranges. Voilà, là, on a 2 oranges. On a ensuite des teintes de jaune très pâle et un orange pâle, un peu pêche. Et on a du noir. Donc pareil, le noir, il se retrouve à la fin parce qu'il n'est utilisé que pour le backstitch. Le blanc, pareil. Voilà. Donc, je vous avoue que celui-ci, les couleurs me tentent vraiment bien. Donc peut-être que ce sera celui-ci que je vais commencer, je ne sais pas. Je ne sais point encore. C'est rien. C'est des sacs qui sont tombés. Tout se passe bien. Oui, j'avoue que celui-ci me tente vraiment bien. Donc celui-ci, vous voyez, hein, on a vraiment le backstitch sur la toile, mais ça ne me sert pas à grand chose. Puisque nous, on va le recouvrir avec nos fils. Donc on a forcément besoin du patron pour faire le backstitch. Voilà. Ensuite, donc on va passer à l'été. Il est trop mignon celui-là, regardez. Regardez. Pas trop beau, franchement. Donc pareil, celui-ci c'est du 19 par 19. En fait, il y a 2 tailles, je crois. Parce que l'autre c'était... Ah non, il y a 3 tailles différentes. Parce que l'autre a encore une taille autre. Donc c'est du 19 par 19, c'est du 14. C'était cette toile était au prix de 3,36 €. Donc on va regarder ça. Oh, c'est cool, j'ai réussi à avoir toute la collection. Ça c'est trop bien. Donc là, voilà. Ensuite, donc là, vous avez la table des matières. Je vais y arriver. On a 27 couleurs. Celle-ci, par contre, on a du... Non, là, c'est du quart de croix. Et on a du backstitch. Voilà, alors les quarts de croix. Je cherche. Alors là. On a 3 couleurs. Hop. Là, on en a là. Alors du coup, c'est pas visible. Je pense que c'est du 350 du coup. Et à mon avis, on en a là sur le... Alors là, j'espère que ça sera plus visible sur le patron, enfin sur la toile, parce que là, sur le patron, c'est pas évident. Alors ça, je pense que c'est du 350, puisqu'il y a du 3 à côté. Ouais, en fait, il faut se référer aux couleurs qu'il y a à côté. Hein. Voilà. Donc les quarts de points sont très très subtils. Donc là, il va falloir faire attention et être concentré. Chiara. Mais bon, ça devrait aller, je pense. On va voir ce que ça donne sur la toile. On va la regarder tout de suite. Alors, les symboles sur la toile. Ah oui, non, là, ça va être plus compliqué parce que regardez, c'est... Voilà. Et alors... non. Sur la toile, ouais, on voit là qu'il y a une petite carte de croix. Là, il y en a une ici. Il y en a une là. Ouais, c'est très très subtil. C'est très subtil et en plus c'est dans la continuité des couleurs, donc du coup c'est encore plus compliqué à voir. Mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème et je pense que même s'ils sont pas faits, ça va pas poser de problème non plus. Alors la table des matières forcément est très petite, mais ça devrait être visible. Chiara, alors c'est qu'un sac. Donc ouais, ça devrait être visible, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bon, on a les points arrière représentés, voilà. Je pense que ça va être sympa cette petite collection.
Franchement, en plus les couleurs, vous avez vu, c'est très très été, donc c'est cool. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais bon, à mon avis, je sais même pas si ça sera commencé maintenant. Enfin, cette année. Enfin, l'année prochaine, du coup, puisque l'été est fini. Hein, voyez, on est en automne. Donc là, on a du 310. On a des rouges. Du sable. Des jaunes. Des teintes de rose. Du bleu tripal. Encore du rose. Des teintes de vert. Ensuite, on a des teintes de... Alors, un marron, des teintes de sable, encore du rose. On a du vert. On a du jaune très pâle. On a du couleur brique. On a du orange comme ceci. Ensuite, on a des teintes de jaune, du sable et on a du blanc. Voilà. Donc, de bien belles couleurs qui font quand même très très été. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, la dernière, qui est du coup la toile de printemps, puisque on a fait toutes les saisons. La toile de printemps, elle était à 3,38 €. Les prix sont approximativement les mêmes. Ça varie de quelques centimes. Voilà, c'est pas énorme. Voilà. Hop, alors donc le printemps, là on a la petite fleur de coton, les carottes qui commencent à pousser, les navets. Voilà, il est trop choupi, regardez. Hop. Voilà. Ça et ça. Donc celle-ci, c'est une 18 par 20. Elle est un peu plus petite. C'est un peu comme les fenêtres. Les fenêtres, il n'y avait pas les mêmes tailles. Et du coup, je vais pouvoir faire des saisons jusqu'à dans 10 ans. Hein, si ça continue comme ça. Surtout que j'arrive toujours pas à en finir une. Donc voilà, là on a le patron. Alors on a 28 couleurs. Avec le noir du backstitch. Donc le patron. Pas trop choupi, franchement. J'adore sa tête. Alors, du coup, on va regarder la toile. Donc pareil, hein, toujours petit projet. Elle est vraiment trop mignonne. Avec sa petite tête. Bon là, oui, effectivement, les couleurs font un peu peur. Mais voilà. Donc là, la table des matières est un peu plus grande que les autres. Donc ça, c'est cool. Au niveau de l'impression, bah, il n'y a pas de souci. C'est bien net. Voilà. Donc on va regarder les couleurs. Alors, on a... Là. Donc on a des teintes de marron. On a d'autres teintes de marron, mais qui tirent un peu plus sur le sable. Voilà. Là, on a du vert. Là, on a un vert très 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 pâle qui ressort, à mon avis, blanc à la caméra. Non, ça va. Et non, on voit qu'il y a une sous-teinte verte. Donc là, on a encore du couleur sable. On a du orange, un jaune. Ensuite, on a encore du jaune. On a des teintes de rose. Là, on a des couleurs sable qui tirent sur le jaune chez vous. Là, on a des oranges. Alors, chez vous, ils sont très, très pétants. Chez moi, ils sont orange un peu pêche. Donc, pas pétants du tout. Là, on a des teintes de rose. On a encore une couleur un peu pêche. Et donc, on a le noir pour le backstitch. Voilà. Et nos deux petites aiguilles, comme d'habitude, toujours là. Voilà. Hop. Donc bah, moi je suis bien contente de ce partenariat. Les petits timbres sont trop choupis. J'ai une grosse hésitation sur la toile que je vais commencer, mais je pense que je vais aller sur l'automne, tant pis. Même si je sais que je la terminerai pas avant la fin de l'automne. C'est pas grave. Je pense que je vais prendre celle de l'automne parce que franchement, c'est celle que j'ai le plus... Voilà, là, j'ai eu le coup de cœur pour les couleurs. Donc celle-ci. Voilà.
J'ai vraiment eu le coup de cœur pour celle-ci, donc je pense que je vais partir sur ça. Les couleurs et tout ça. Et puis l'automne a été tellement long à arriver que je trouve que la nature a du mal à se mettre aux couleurs de l'automne. Donc ouais, j'ai envie de couleurs d'automne. Voilà. Donc je pense que c'est celle-ci que je vais faire. Donc de toute façon vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Puisque on va la broder, enfin on va la commencer ensemble. Je vais essayer de faire quelques petites séances un petit peu tous les jours jusqu'à vendredi. Oui, c'est ça, jusqu'à vendredi. En sachant que j'ai pas mal de choses à faire. Donc j'espère que je vais réussir à tourner. Au pire, de toute façon, je vous montrerai les avancées. Je vais essayer d'avancer dessus si mon envie de crocheter me laisse un petit peu tranquille. Voilà. Donc moi, je tiens à remercier Pen by Number Day pour cet unboxing. Pour cet unboxing, non, pour ce partenariat. Je sais plus où j'en suis. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!